Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans le laboratoire précédent, nous avons créé deux VLAN, VLAN 10 et VLAN 20. Nous avons également constaté qu'un ordinateur du VLAN 10 ne pouvait pas communiquer avec un ordinateur du VLAN 20. Et c'est tout à fait normal. Les VLAN permettent de séparer les réseaux afin d'améliorer l'organisation et la sécurité. Mais alors, comment permettre la communication entre plusieurs VLAN? C'est précisément ce que nous allons apprendre aujourd'hui avec une technique appelée router heuristique. À la fin de ce laboratoire, les machines du VLAN 10 et du VLAN 20 pourront communiquer entre elles. C'est parti. On a déjà mis en place notre topologie. Maintenant, on passe à la configuration des PC. Je sélectionne tous les PC en même temps. Je fais un clic droit. Je pars en mode console. C'est bon, la console de chaque PC s'ouvre automatiquement. Je clique sur le PC 1 par exemple. Je lui attribue une adresse IP. Bien sûr, IP 192.168.10.1 espace /24 espace passerelle par défaut. Si vous avez bien suivi le cours de la fois dernière, on n'avait pas mis la passerelle par défaut. Donc c'est 192.168.1.254. Entrée. Hop, je me suis trompé, c'est 10.254. Voilà, il a raison. 10.254. Entrée. Là, je mets sur Save. Voilà, on fait la même chose pour le PC2. Je mets sur IP 192.168.10.2 espace /24 espace 192.168.10.254. Même passerelle par défaut. Entrée. Et là aussi, je mets sur Save. Entrée, n'est-ce pas? On passe au PC3 qui appartient au VLAN 20. IP 192.168.20.1 espace /24 espace 192.168.20.254 qui sera la passerelle par défaut. Entrée, il fait son check d'abord, puis save. C'est bon. Maintenant, au dernier PC, IP 192.168.20.2 espace /24 espace 192.168.20.254. Entrée. Et là aussi, save. C'est bon. Pour ce TP là, on configure aussi le switch. Donc, je sélectionne le switch, je fais un clic droit là-dessus et j'ouvre sa console. Je vais sur Entrée d'abord. Là, la première des choses à faire, c'est la création des VLAN. Avant cela, on met sur conf T d'abord, comme ça. Après avoir mis sur conf T, on met VLAN 10 name VLAN 10 entrée, n'est-ce pas? On a déjà créé le VLAN 10. On passe directement à la création du VLAN 20 aussi. Je rappelle la commande. Je mets sur VLAN 20 entrée, name, on l'appelle VLAN 20 entrée. Après avoir fini la création des VLAN, on passe à l'affectation des ports. Je mets sur exit d'abord, n'est-ce pas? Là, je mets la commande interface. Attendez, je pousse ça un peu de ce côté là. Je diminue un peu. Voilà, c'est bon. Interface Ethernet 0/0, n'est-ce pas? Vu que ces deux interfaces appartiennent au VLAN 10, on peut aussi mettre interface espace range comme ça, Ethernet 0/0 jusqu'à 1 comme ça, bien sûr. Entrée, n'est-ce pas? Après, on met sur switch port mode access. Entrée, switch port espace access au VLAN 10, n'est-ce pas? Entrée. J'ai fini la configuration de ces deux interfaces. Maintenant, il me reste les deux dernières interfaces. Je pousse un peu. Bien sûr, entrée, exit d'abord. Je rappelle la même commande. Interface range de 0/2 jusqu'à 3. Entrée. Switch port mode access. Entrée. Switch port access au VLAN 20. Entrée. Et là, je mets sur end, write pour enregistrer la configuration. Après avoir créé les VLAN et faire l'affectation aussi, je dois trinquer l'interface du switch qui est reliée au routeur. Ça nous permet de transporter plusieurs VLAN. Bien sûr, conf T d'abord, entrée, bien sûr, interface Ethernet, comme ça, 3/3, entrée, switch port, trunk, comme ça, encapsulation.1 Q, je tape, bien sûr, entrée, switch port, mode, trunk, comme ça, entrée, et là, end, write pour enregistrer la configuration.
Maintenant, la configuration du switch est OK. On a créé les VLAN, on a affecté les ports et on a aussi trunqué le port qui est connecté au routeur. Maintenant, ce qui reste, c'est de faire la configuration du router on stick. Pour cela, je fais un clic droit sur le routeur, je pars en mode console. Voilà, la console du routeur s'ouvre automatiquement. Maintenant, sur le routeur, je vais entrer, conf T, entrer directement. Je sélectionne l'interface d'abord, je dis interface, giga 1/0. Comme ça, non, shutdown, entrée, n'est-ce pas? Je mets sur exit, entrée. Maintenant, on va configurer les sous-interfaces. Pour les sous-interfaces du VLAN 10, je mets sur interface encore une fois, giga 1/0 de point 10 pour la configuration du sous-interface du VLAN 10. Entrée. Encapsulation, comme ça, .1q de 10 encore une fois. Là, je mets sur entrée. Maintenant, je mets l'IP adresse. IP adresse. N'oubliez pas les adresses IP que vous avez mis sur les PC. Je mets sur IP add 192.168.10.254 qui est la passerelle par défaut. Espace 255.255.255.0. Entrée. Exit. Je configure le sous-interface du VLAN 20 aussi. Je rappelle directement la commande int zig 1/0.20 entrée encapsulation .1q de 20 entrée IP adresse de 192.168.20.254 espace 255.255.255.0 entrée et là aussi exit, n'est-ce pas? Je peux directement mettre sur do write pour installer la configuration. C'est bon. Maintenant, la configuration du routeur est bon. Si je veux afficher la configuration qui ont été mises sur les interfaces du routeur, je mets directement la configuration. Do show IP interface brief. Entrée. N'est-ce pas? Là, on voit les deux sous-interfaces. Gigabit 1/0 de point 10 et de point 20. Les adresses IP sont les suivantes. N'est-ce pas? Ensuite, entrée. Voilà, vous voyez que les sous-interfaces sont en up aussi, ils sont activés actuellement. Donc c'est bon. On passe au test maintenant. Je clique sur le PC1. Je vais d'abord tester le PC2 qui appartient au même VLAN. Ping comme ça. 192.168.10.2. Entrée. Voilà. Ça, c'est pas un problème. La communication va passer automatiquement. Maintenant, je passe au PC3 qui n'appartient pas au même VLAN. Je rappelle la commande, je vais sur 20 comme ça, point 1, entrée. Cette fois, le ping fonctionne. Le routeur reçoit les paquets du VLAN 10 puis les redirige vers le VLAN 20. Avant ce laboratoire, VLAN 10 et VLAN 20, on n'avait aucune communication entre ces deux VLAN. Après le router on stick, on voit que le VLAN 10 parvient à communiquer avec le VLAN 20. Grâce au routeur, ce dernier devient l'intermédiaire entre les réseaux. Chaque sous-interface joue le rôle de passerelle pour son VLAN. Par exemple, dans les petites entreprises, le router on stick est une solution simple et économique. Dans les grandes entreprises, on utilise généralement les switches Layer 3 pour effectuer l'inter-VLAN routing. Nous verrons cela plus tard dans la formation. Donc, dans ce laboratoire, nous avons appris à comprendre pourquoi les VLAN ne communiquent pas entre eux, configurer un port trunk, créer des sous-interfaces sur un routeur, réaliser un inter-VLAN routing avec le router on stick, faire communiquer le VLAN 10 et le VLAN 20. Nous venons de franchir une étape importante dans notre apprentissage des réseaux. Dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir le fonctionnement des trunks et comprendre comment transporter plusieurs VLAN entre différents équipements réseau. Cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne Time Digital pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite, Inch'Allah. Ciao!